peuple de Dieu, nous sommes ici au siège de l'église Lobana Nzambe du Gabon. Aujourd'hui, mardi 18 avril 2023, l'homme de Dieu a voulu quand même recevoir quelques fidèles. Là, vous êtes en train de voir quelques fidèles de l'église de Bel-Air pour la réception. Avant que l'homme de Dieu puisse les bénir ou qu'il puisse les recevoir, il a voulu quand même faire une petite exhortation. Alors, je vous laisse quand même suivre. L'homme de Dieu est en train d'exhorter, de fortifier le fidèle, d'enrichir la spiritualité. Quand on dit la spiritualité, nous voyons la liturgie et la doctrine, la sainte doctrine de l'église Lobana Nzambe. Alors, je vous laisse quand même suivre. L'homme de Dieu est en train d'exhorter le fidèle de l'église Lobana Nzambe dans le cadre de la réception. Quand les offrandes viennent, c'est ce qu'a fait 4 jours fait tourner l'église. On n'a jamais obligé, mais on a toujours dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Si quelqu'un donne avec un esprit brisé, Dieu pourra le récompenser. Pour la chair, tous les jours, on nourrit la chair. On réduit la chair. Mais pourquoi pas pour l'âme? Nous devons privilégier les âmes quand nous donnons les offrandes. Si vous voyez même tous les offrandes seront apportées là où vous êtes reçu le nom de l'Éternel des âmes. Amen. Nous prions à l'église. Quand la personne en âme, on nous amène dans les églises alors que nous prions dans une autre église. Moi, je voudrais savoir si hors doctrine ou bien. Quand on est encore en vie, on glorifie l'Éternel, on se prépare davantage. Mais si quelqu'un est mort, même si on peut rentrer dans une église pour la prière, mais s'il n'a pas cherché Dieu, mais il est nulle part. Il est nulle part. Ça n'a pas d'importance. Donc quand on est encore en vie, cherchons notre Dieu. Et le jour J, quand ça viendra, même si on me jette quelque part dans la forêt, ça suffit. Tant de scènes, parce qu'il est mort, beaucoup de gens viennent pour pleurer. Viennent nombreux faire quoi, mais quand j'étais en vie, pourquoi vous n'avez pas contribué? Ne puisque pour qu'ils puissent prendre des soins médicaux. Amen. Amen. On honore l'homme quand il est mort, mais quand il est en vie, on lui crée des problèmes. Donc pour l'église de Bacom, Jésus avait répondu à son disciple, son père a trouvé la mort. Mais lui dit, ah, c'est pitié, hein? Ton père est mort. Alors nous allons tous obéir mon cœur. Non, nous irons tous au deuil. Non, Jésus ne dira même pas ça. Il n'a demandé à aucun des disciples de l'accompagner. Il dira, n'allez pas, laissez les morts enterrer les morts. Donc pour l'église, quelqu'un quand il part, ça suffit. Quand il s'est préparé, il était dans une église, il a bien prié, surtout dans l'Iloba, c'est bon. Le corps ne sait maintenant rien. J'aimerais savoir, les 4 chants du prophète, les prophètes qui sont passés aussi, ils avaient les 4 chants du prophète ou pas? Et j'aimerais aussi savoir que quand l'Éternel nous a révélé ça, comme c'était pour le prophète, si l'Éternel était catégorique, c'est uniquement pour le prophète, vous devez chanter ça pour celle. C'est lui qui aura chanté ces cantiques. C'est à lui qu'on avait prédestiné cela. Depuis que la Bible existe, on n'a jamais connu qu'il y a des chants de celui que Dieu pourra envoyer, on compte jusqu'à aujourd'hui. Si vous demandez à tous ceux qu'on a toujours appelés prophètes, ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas connu. Mais ça se trouve dans leur Bible, ce qu'ils tiennent. Mais quand c'est déjà chanté, alors vous devez comprendre que c'était réservé pour nous. Amen. Alors c'était réservé normalement pour moi-même. Et j'avais demandé à mon Dieu qu'il puisse me donner la permission, qu'il puisse m'autoriser. Que vous tous puissiez connaître cela. Afin qu'on puisse connaître que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait prophétisé. Je ne mise pas mes prédécesseurs, mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a confié cela. Amen. Vous avez compris? Amen. Les 4 chants du... Est-ce qu'on a écrit les 4 chants des serviteurs?
Merci à vous. Ah, dis, celle, nous avons la piété. Dieu se manifeste davantage. Amen. Amen. Il y a encore une autre question. Ok, il est question ici de lorsqu'on a notre Bible. Je m'apprête à aller à l'église le dimanche. Et ce même dimanche, il s'avère que j'ai mon frère qui est malade. Et le montant pour acheter les médicaments, c'est le même montant que j'ai. C'est de l'égoïsme vis-à-vis de Dieu. Que devrais-je faire? Écoutez, c'est l'égoïsme. Celui qui ne respecte pas la dîme a toujours été un ennemi de Dieu. La dîme, Dieu vous a donné 5 millions. Mais vous avez 5 millions, non? Vous devrez enlever 500. Mais si vous prenez l'argent de la dîme, vous êtes égoïste vis-à-vis de Dieu, Dieu qui vous donne ces souffles-là. Nous ceux qui ont toujours dit de telles paroles sont des blasphémateurs. Parce que la dîme, c'est important, bien écrit. On a mentionné dans la Bible qu'un homme peut-il tromper Dieu? En quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. La dîme, quelqu'un a 1 million, il donne pour son Dieu 100 000. Alors il doit utiliser même ces 100 000 pour faire soigner son frère. Mais c'est l'égoïsme total, c'est le diable qui est en train de le tromper. Ok? J'aimerais savoir, aujourd'hui, on dit en Afrique que les morts ne sont pas morts. Aujourd'hui, il arrive par exemple que mon père est parti. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de temps en temps, quand je sacre, par exemple, sa tombe, de verser un peu de vin? Quelqu'un qui est déjà parti, vous devez aller voir quoi dans sa tombe. Sa tombe, ça n'existe pas. Vous pouvez aller en Amérique. Le tombe, ce n'est qu'en Afrique. On vient de l'Amérique tout de suite là. Vous ne verrez pas là où on a placé la tombe de votre membre de famille. Peut-être ils peuvent connaître. Ils enterrent 3 ou 4 personnes, ils partent au cimetière, ils déposent là une petite fleur, gerbe de fleurs, et ils rentrent. Il y a de la pelouse comme ici à un terrain de golf. Vous voyez le terrain de golf? Tout à fait. Comme c'est là, plat. Vous allez tout simplement constater que c'est un cimetière. Les gens qui rentrent, qui déposent certains chefs de fleurs, un peu de fleurs comme cela, et ils partent. Mais alors chez nous en Afrique, nous sommes en train de souffrir, la famine. Mais quand quelqu'un meurt, on le nomme, on achète du cercueil de grandes valeurs. Hein? Mais quand il est arrivé, on ne lui a même pas donné le fiscal, 100 000 francs congolais. On ne lui a même pas remis ça. Mais quand il trouve la mort, alors on ira brûler les tombes pour fabriquer, faire les pierres tombales. Pierre tombale pour faire pavé. Quand les quartiers vieillissent, qu'est-ce qu'on constate chez nous? Quand le quartier, le cimetière a beaucoup vieilli, ça a pris beaucoup de temps, on commence à construire même sur les tombes. Alors, quand on construit maintenant, ça devient un quartier habité. On a envoyé les quartiers par les habitants qui vivent aujourd'hui. Alors, vous irez encore ça, donc ça n'a pas, c'est une dépense inutile. Qu'est-ce qui fait vivre l'homme? Est-ce que réellement nous avons l'amour? C'est pas l'amour. Dès que le courage là, c'est ce qui peut faire vivre la chair. Et tout ce qu'on a toujours, utilisé comme nourriture, comme bouffe, pour que la chair puisse être en bonne santé. Mais l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tous les cantiques que nous avons, les Jésus que nous avons, et l'église que nous avons, c'est ça qui peut faire vivre l'âme. Charnellement, vous avez un nom que tous les fidèles de Lobananzambe connaissent. Mais spirituellement, nous voulons connaître, nous tous ici, qui vous êtes. Quel est le nom que Dieu vous a donné pour pouvoir nous amener ce message? Mais je m'appelle, je prends des essais, je prends des non, ne prenez pas faire parvenir quelqu'un au ciel. Le nom, c'est des choses passagères. Donc on pratique la justice, l'amour, et bien, voilà ce que nous vivons. Amen. Amen, prophète. Amen. Dans la Bible, dans la Christ nous annonce la venue de Christ. Christ nous annonce la venue du consolateur. Papa, je suis convaincu que c'est vous le consolateur. Maintenant, dans la Bible, on ne parle que du consolateur. On ne parle pas de celui qui vient après. Donc, j'aimerais savoir, puisque vous
vous dites souvent que vous allez partir. Tout à l'heure, vous venez encore de nous dire que tôt ou tard, vous allez finir par partir. Maintenant, quand vous allez partir, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez dit dans une de vos exhortations que profitez tant je suis encore en vie à écouter, à mettre en pratique la parole de Dieu. Par contre, on aimerait savoir ce qui va se passer quand vous allez partir pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il y a un peu de monde, il y a beaucoup de maisons que les anciens ont construits qui sont partis et les immeubles sont là jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, je veux tout simplement poser les jalons comme on a posé les jalons. Alors, c'est déjà établi, mais que ça n'était pas jadis, il n'y en avait même pas, mais il y a fait grâce et là, nous avons posé le jalon. Alors, ce qui suivra, il sera là tout simplement pour superviser, pour soutenir le fidèle jusqu'à la fin du monde. Mais quand la maison est bien bâtie, et ça sera une maison qui pourra perdurer. Parce que nous avons des immeubles là qu'on a construits, ils sont déjà bâtis. Mais les immeubles sont là. Ce n'est pas écoulé. Et ça existe même dans tout le pays du monde. Donc, ce qu'on a déjà posé comme jalon, l'église est là, même quand je ne serai pas là. On ne peut pas dire aujourd'hui que quand je suis là, quand je voulais quitter, c'est elle qui va succéder nous. Alors quand il sera là, il va me précipiter à la mort. Donc on ne peut même pas faire mention de cela. Mais Dieu pourvoira lui-même celui qui va venir cela. Ok? Parce que c'est toute l'église qui lui appartient. Alors il n'abandonnera jamais le sien. Il sera toujours auprès d'eux pour les encadrer, pour les soutenir, pour les guider jusqu'à la fin du monde. Il y aura toujours des successeurs que Dieu lui-même est en train de préparer. S'ils sont encore dans les entrailles maternelles, peut-être, mais s'il est encore inexistant, peut-être, mais s'il est déjà né, peut-être, Dieu pourvoira lui-même, Dieu fera ses œuvres. Il accomplira ses œuvres. Ok? Seigneur Dieu tout-puissant, créateur sur la terre, des hommes, serviteurs, autant les puissants sur le tous. Afin que puisse construire toute la terre, on sait tous les problèmes, toute la paix, toute la difficulté de notre Dieu tout-puissant. Nous avons grâce afin que puisse leur bénir la nuit, afin que puisse leur bénir. Et la bénédiction se laisse tous leur être accordée. Seigneur Dieu, toute misère, toute difficulté, toute peine, que ça puisse partir. Afin que puisse leur bénir davantage. Nous demandons grâce, ce que vous avez nous pour soutenir les fidèles, pour les orienter dans la bonne voie, pour qu'ils puissent nous suivre, afin qu'ils puissent continuer à vous glorifier jusqu'à la fin de chacun. Nous demandons grâce, nous disons, Seigneur Dieu puissant caractère sur la terre, notre espérance, notre foi. Donnez-leur augmenter la foi, donnez-leur augmenter l'amour pour qu'ils puissent s'enfer. Et nous attendons toujours, nous serons toujours l'objet du diable. Car le diable n'a pas de puissance pour eux. La puissance céleste pourra être manifestée en eux pour que les esprits démoniaques puissent tomber davantage. Nous t'implorons, nous te rendons grâce et ta bonté de vie et ta miséricorde, Seigneur Dieu puissant. Tout cela est accordé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce ne serait sa vie mandateur, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Même de l'éternel Tout-Puissant, puisse vous être accordé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Tika ete
série continue. J'espère que vous êtes en train de suivre actuellement. L'homme de Dieu est en train de bénir chaque fidèle, malgré qu'il a déjà prié pour tout le monde. Les fidèles du Gabon sont bénis de recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Là, vous êtes en train de voir l'homme de Dieu s'en va vers le malade pour prier, pour donner la bénédiction et pour donner sa prophétie. Là, ça montre la simplicité de l'homme de Dieu, le prophète Condé Paul Dominique. Vous avez vu que aujourd'hui, l'homme de Dieu a beaucoup travaillé. Comment on a toujours fait toute activité, même à Kinshasa, je ne reçois pas un à un. Je suis déjà avancé en âge, continuer à recevoir un à un tout ce monde-là. Comment ça? Mais je vais souffrir, je risque de tomber malade. C'est à tel point, depuis tout ce temps-là, dans chaque pays, on a toujours fait la tournée pastorale. Je ne reçois pas un à un, je reçois ensemble tous les fidèles, on les conscientise, on les réconforte et puis on fait la prière. À travers cette prière, bien que vous voulez toujours me faire parler, moi j'aime pas tout le temps parler, je ne fais que l'œuvre de mon Dieu. Parce que si Jésus, on lui tendait le micro pour parler, je ne crois pas. Vous avez quand même aimé le jeu de questions-réponses avec le fidèle? Comment ça se passe comme cela, Kinshasa, même partout ailleurs, même à Brazzaville, même en Angola, ça se passe comme ça. Mais que vous, c'est la toute première fois que vous soyez avec moi ensemble. Mais, comme ça. Merci, sa grandeur spirituelle. Alors, vous avez vu la réponse de l'homme de Dieu. Motei, est-ce qu'on peut commenter la journée d'aujourd'hui? L'homme de Dieu, c'était prévu que tu puisses recevoir le fidèle et le jeu de questions-réponses. Vous, en tant que serviteur aussi, vous avez aimé? Oui, bon, c'est une particularité. Comme il a dit, ce n'est même pas ça. C'est que généralement, partout où il part, il ne peut pas recevoir chaque fidèle de part et d'autre. Vous savez, recevoir, donner la prière, c'est une dépense d'énergie. Comme lui-même il a dit. Donc le jeu de questions-réponses, ça permet de jauger un peu l'état spirituel des fidèles de ces églises. Ça s'est passé aujourd'hui, demain également 2 autres églises vont suivre. Je pense que c'est la meilleure solution. Les gens ont eu la prière et c'est la principale. Oui, on a toujours dit qu'on est au bon endroit et moi-même je suis un témoignage. Donc je dis toujours lorsque je reçois des fidèles que moi-même je suis le premier témoignage. Donc si je commence à témoigner, on ne peut pas rester jusqu'au soir. Donc si je suis convaincu, je dois aussi convaincre le fidèle pour qu'il adhère. Parce que souvent quand on ne connaît pas la puissance de Dieu, lorsqu'on n'a pas vécu, on ne peut pas sentir. Mais nous qui vivons ça au quotidien, on est obligé de partager ça aux fidèles, comme eux aussi témoignent le dimanche ou bien lorsqu'ils sont reçus en semaine. Merci beaucoup. Vous avez vu du début à la fin comment l'homme de Dieu a communiqué avec le fidèle. Tout ça, c'est toujours à l'Iloba. Sans l'Iloba, on ne peut rien. L'Iloba est au-dessus de la mêlée. L'Iloba, c'est l'église de Dieu. L'Iloba et le prophète Condé Paul Dominique, c'est l'envoyé de Christ. Amen Libota, amen peuple de Dieu. À nous revoir la fois prochaine.